Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit étui que j'ai réalisé pour une personne. Et donc à la base, bon, il fallait quelque chose de simple, marron, et puis voilà quoi. Donc je suis parti sur du cuir tannage végétal. Pour la teinte, parce qu'il y a une personne qui me dit à chaque fois que tu fais une vidéo, est-ce que tu peux mettre la teinte et ceci et cela, mais bon, je vais pas non plus... si chaque fois on me demande quelque chose, je vais passer un temps fou pour plein de choses, et donc que ce soit de la teinte EcoFlow ou de la teinte Fibinks, c'est pareil, hein, c'est toujours de la teinte. De toute façon, la personne mettra la teinte qu'elle veut, que ce soit à base d'eau, que ce soit à base d'alcool. Là en l'occurrence c'est de la Fibinks, donc à base d'alcool, et ça donne cette couleur là. Alors s'il faut en plus préciser si c'est du brun bison, si c'est ceci, si c'est cela, là en l'occurrence je sais plus trop, c'est du tan, non c'est pas du tan, c'est du, je sais plus, voilà, je sais plus, c'est du marron. C'est un marron moyen en fait, donc voilà, chacun mettra la couleur qu'il veut. Bon, en l'occurrence on m'a demandé du marron. Bon, foncé, j'ai pas plus foncé que ça, et moi je trouve que trop foncé c'est vraiment moche. Là ça fait un peu clair si on veut, mais je peux vous dire que le rendement il est vraiment superbe. Donc c'est un étui qui a été moulé, et donc on peut voir, hein, là, c'est même bien lisse à l'intérieur. Je sais pas si on va bien le voir, c'est bien lisse en tout cas. Ça brille un peu, voilà, on le voit. Donc là j'ai fait le passe en ceinture, donc normal, hein, pour dire de ne pas prendre trop d'épaisseur, parce qu'en temps normal ça m'arrive de faire des passants qui remontent et qui sont cousus sur le bas, et donc ici sur le haut bien évidemment, mais à l'intérieur ça prend un peu plus de place, puis ça voyage un peu plus, que là c'est beaucoup plus sécurisé à la ceinture, et il y a deux points de couture. D'ailleurs je suis parti d'un côté, je suis revenu de l'autre, comme je fais habituellement. Donc là c'est vraiment sécurisé. J'ai laissé cette petite partie de cuir simplement pour dire que quand je vais l'envoyer, ce ne soit pas déformé. Il y aura même du papier bulle à l'intérieur. Donc et à l'extérieur bien évidemment aussi, forcément. Donc là j'ai mis une pression forte, couleur laiton, pour que ça suive bien. J'ai mis un fil marron clair, parce que je trouve que ça tranche bien et que ça rappelle un peu l'intérieur du cuir, donc là, le cuir naturel. Je trouve que ça fait assez sympa. Et cet étui est prévu pour un Victorinox Huntsman. Bon, moi en l'occurrence c'est le modèle camping, et ce sont les mêmes cotes. Voilà, c'est pratiquement le même couteau, il y a le même genre d'outil. Je pense que si j'ai préparé ça, je vais regarder que je dis pas de bêtises. Voilà, donc par rapport à... c'est le même couteau, hein. Donc si on regarde bien, c'est le Huntsman Swiss Army, tout simplement. Donc pour les dimensions, ben, on les a ici. Ouais, moi je suis à 2,3 ici au lieu de 2,1. Ça fait que 2 mm de différence, donc je pense que c'est pratiquement les mêmes cotes, 91 mm. Donc là on est bon. Donc de ce côté là, je me suis dit je vais le mouler avec le mien, parce que qui peut le plus peut le moins. Donc du fait qu'il est un peu plus large de 2 mm, ça ne cause aucun problème. Voilà. Donc on peut le mettre dedans sans aucun souci, et voilà, tout simplement. Là ce que ça donne au niveau de l'étui. Après je pense qu'il y a peut-être possibilité de le mettre autrement, mais voilà, on peut le mettre comme ça aussi, hein. C'est pas gênant, hein. Et donc la personne le mettra un petit peu dans le sens qu'elle veut, ça passe dans tous les sens, hein. Même s'il est à l'envers, c'est parce que là il y a ce cordon, mais à l'envers ça passera aussi. Mais moi je trouve qu'il est bien comme ça, quoi, sur les plaquettes. De toute façon à l'intérieur il y a une petite pastille que j'ai ajoutée qui est collée et qui empêche justement, normalement j'ai creusé un peu le cuir, hein, pour dire de pouvoir mettre cette partie de la pression. Donc c'était vraiment à fleur, hein, donc on sentait pas le métal, mais par précaution j'ai mis une petite pastille de cuir assez fin, pour dire que la plaquette ne soit pas abîmée. Bon, c'est sûr que là à force dans la poche on griffe, hein, c'est pas tout neuf, il n'est pas tout neuf ce couteau,
Et par contre, il y a le Huntsman qui est en plusieurs, comment dire, il y a plusieurs sortes de plaquettes, les plaquettes bois, il y a les plaquettes plastiques, je pense aussi le modèle Alox, enfin, je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre quand la personne m'a dit ça. Et surtout le bois, ça pourrait l'abîmer. Donc c'est pour ça que j'ai mis une pastille d'ailleurs. Voilà, toujours les précautions qu'il faut d'usage, tout simplement. Voilà, je ne vais pas donner plus d'explications, c'est un étui tout simple, normal, bien solide, hein, quand on regarde même les finitions, moi je pense que c'est bien correct. En plus le moulage a été bien fait, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, bien évidemment, mais juste pour dire qu'il faut faire les choses bien proprement et tout, quoi. Voilà, c'est simple, efficace, solide et puis durable dans le temps. Condition de l'entretenir et éviter, comme certaines personnes le font, de mettre de la crème Nivea parce que ça bouche les pores et ça fout le cuir en l'air. Donc il faut mettre un produit à base de cire d'abeille, mais un produit naturel, tout simplement. Alors pour ceux qui me le demandent à chaque fois, qu'est-ce que tu mets, je le dis dans plusieurs vidéos, renseignez-vous les gars, c'est simple, hein, il y a Google qui est fait pour. Et si vous tapez crème à base de cire d'abeille, vous allez voir ce qu'il y a et puis vous allez voir où vous pouvez l'acheter. Hein, quand on se servir d'internet pour aller sur les réseaux sociaux, on sait aussi se renseigner pour ce qu'on peut avoir éventuellement besoin. Hein. C'est pas un petit coup de gueule, c'est juste un petit rappel, tout simplement. Parce que j'ai l'impression, à chaque fois on me demande, je suis pas professeur. Moi j'ai appris le travail du cuir tout seul, je me suis lancé là-dedans et puis je le fais en tant que passionné et autodidacte. Donc j'ai encore la chance d'être autodidacte, ce qui facilite quand même grandement les choses. Mais je fais ça par passion. Donc si vous voulez apprendre, prenez quelqu'un qui est du métier, qui a 20 ou 30 ans de métier. Et vous verrez même à l'occasion si ces gens-là vous répondront parce qu'ils n'auront pas que ça à faire, parce qu'ils ont leur métier à faire. Tout simplement. Voilà, c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste pour dire que c'est pas toujours évident, quoi. Moi, je suis pas la personne la plus adaptée pour donner des conseils à l'un à l'autre. Hein. Il y en a qui feront mieux que moi, il y en a qui feront pire, et puis voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que l'ami Patrice, il sera bien content de son étui. Et puis il sera parti pour de nombreuses années avec son couteau préféré dedans, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, bye bye!